Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous lire Nouveau conte de fées de la comtesse de Ségur. Nouveau conte de fées, c'est un recueil de contes qui contient 5 histoires, celle de Blondine, de Bonnebiche et de Beauminon, celle du bon petit Henri, celle de la princesse Rosette, celle de la petite souris grise et celle d'Ourson. Ce recueil de contes a été écrit par la comtesse de Ségur, qui était une autrice de livres pour la jeunesse française d'origine russe. Elle est née en 1799 et elle a vécu jusqu'en 1894. Le livre a été écrit en 1856 et là je vais vous lire la version de la librairie Hachette de 1896, donc il avait déjà 40 ans à l'époque, illustré par Gustave Doré et Jules Didier. Et je commence par l'histoire de Blondine, de Bonnebiche et de Beauminon, chapitre 1, Blondine. Il y avait un roi qui s'appelait Bénin. Tout le monde l'aimait parce qu'il était bon. Les méchants le craignaient parce qu'il était juste. Sa femme, la reine Doucette, était aussi bonne que lui. Ils avaient une petite princesse qui s'appelait Blondine à cause de ses magnifiques cheveux blonds, et qui était bonne et charmante comme son papa, le roi, et comme sa maman, la reine. Malheureusement, la reine mourut peu de mois après la naissance de Blondine, et le roi pleura beaucoup et longtemps. Blondine était trop petite pour comprendre que sa maman était morte. Elle ne pleura donc pas, et continua à rire, à jouer, à téter et à dormir paisiblement. Le roi aimait tendrement Blondine, et Blondine aimait le roi plus que personne au monde. Le roi lui donnait les plus beaux joujoux, les meilleurs bonbons, les plus délicieux fruits. Blondine était très heureuse. Un jour, on dit au roi Bénin que tous ses sujets lui demandaient de se remarier pour avoir un fils qui pût être roi après lui. Le roi refusa d'abord. Enfin, il céda aux instances et aux désirs de ses sujets, et il dit à son ministre léger: Mon cher ami, on veut que je me remarie. Je suis encore si triste de la mort de ma pauvre femme Doucette que je ne veux pas m'occuper moi-même d'en chercher une autre. Chargez-vous de me trouver une princesse qui rende heureuse ma pauvre Blondine. Je ne demande pas autre chose. Allez, mon cher léger, quand vous aurez trouvé une femme parfaite, vous la demanderez en mariage et vous l'amènerez. Léger partit sur-le-champ, alla chez tous les rois et vit beaucoup de princesses, laides, bossues, méchantes. Enfin, il arriva chez le roi Turbulent qui avait une fille jolie, spirituelle, aimable et qui paraissait bonne. Léger la trouva si charmante qu'il la demanda en mariage pour son roi Bénin sans s'informer si elle était réellement bonne. Turbulent, enchanté de se débarrasser de sa fille qui avait un caractère méchant, jaloux et orgueilleux, et qui d'ailleurs le gênait pour ses voyages, ses chasses, ses courses continuelles, la donna tout de suite à Léger pour qu'il l'emmenât avec lui dans le royaume du roi Bénin. Léger partit, emmenant la princesse Fourbette et 4000 mulets chargés des effets et des bijoux de la princesse. Ils arrivèrent chez le roi Bénin, qui avait été prévenu de leur arrivée par un courrier. Le roi vint au-devant de la princesse Fourbette. Il la trouva jolie, mais qu'elle était loin d'avoir l'air doux et bon de la pauvre Doucette. Quand Fourbette vit Blondine, elle la regarda avec des yeux si méchants que la pauvre Blondine, qui avait déjà 3 ans, eut peur et se mit à pleurer. Qu'a-t-elle demanda le roi. Pourquoi ma douce et sage Blondine pleure-t-elle comme un enfant méchant? Papa, cher papa, s'écria Blondine en se cachant dans les bras du roi, ne me donnez pas à cette princesse, j'ai peur, elle a l'air si méchant. Le roi, surpris, regarda la princesse Fourbette, qui ne put assez promptement changer son visage pour que le roi n'y aperçût pas ce regard terrible qui effrayait tant Blondine.
Il résolut immédiatement de veiller à ce que Blondine vécût séparée de sa nouvelle reine et restât comme avant sous la garde exclusive de la nourrice et de la bonne qui l'avait élevée et qui l'aimait tendrement. La reine voyait donc rarement Blondine, et quand elle la rencontrait par hasard, elle ne pouvait dissimuler entièrement la haine qu'elle lui portait. Au bout d'1 an, elle eut une fille qu'on nomma Brunette, à cause de ses cheveux noirs comme du charbon. Brunette était jolie, mais bien moins jolie que Blondine. Elle était de plus méchante comme sa maman, et elle détestait Blondine, à laquelle elle faisait toutes sortes de méchancetés. Elle la mordait, la pinçait, lui tirait les cheveux, lui cassait ses joujoux, lui tachait ses belles robes. La bonne petite Blondine ne se fâchait jamais. Toujours elle cherchait à excuser Brunette. « Oh, papa, disait-elle au roi, ne la grondez pas, elle est si petite, elle ne sait pas qu'elle me fait de la peine en cassant mes joujoux, c'est pour jouer qu'elle me mord, c'est pour s'amuser qu'elle me tire les cheveux, etc. » Le roi Bénin embrassait sa fille Blondine et ne disait rien. Mais il voyait bien que Brunette faisait tout cela par méchanceté et que Blondine l'excusait par bonté. Aussi aimait-il Blondine de plus en plus et Brunette de moins en moins. La reine Fourbette, qui avait de l'esprit, voyait bien tout cela aussi. Mais elle haïssait de plus en plus l'innocente Blondine, et si elle n'avait craint la colère du roi Bénin, elle aurait rendu Blondine la plus malheureuse enfant du monde. Le roi avait défendu que Blondine fût jamais seule avec la reine, et comme on savait qu'il était aussi juste que bon, et qu'il punissait sévèrement la désobéissance, la reine elle-même n'osait pas désobéir.